Alors je passe face caméra pour te présenter un petit peu les différentes spécificités des livres brochés, à quoi ils ressemblent, en quelle taille ils sont, les dimensions, les couvertures et la couleur du papier. Alors c'est parti, on commence tout de suite justement avec ce format-là, qui est le format standard, on va dire, d'un livre broché grand format aux États-Unis. C'est du 15,2 par 22 en gros, et ça c'est un peu un des standards d'Amazon que tu trouveras facilement. Il faut savoir que si tu choisis un standard, notamment sur Amazon, bah, tu auras des coûts d'impression réduits. De toute façon, je te mets une calculette sous la vidéo pour aller calculer tes coûts d'impression Amazon. Mais ce qui est sûr, c'est que selon les différentes tailles que tu choisiras, bah, tu auras des coûts d'impression moindres si tu choisis un standard d'Amazon. Ça, c'est donc du 15,2 par 22 par 22. C'est vraiment le grand format standard. C'est assez grand. Si tu compares, on peut avoir des livres jeunesse ou des livres d'imaginaire qui sont quand même bien plus petits. Alors attends, je vais les mettre l'un devant l'autre. Voilà, tu remarqueras qu'on peut aller aussi jusqu'ici. Là, on est plutôt du coup sur du 14 par 21 pour celui-là. Si tu prends par exemple mon roman à moi qui s'appelle Cri dans le chaos, qui n'est plus un manuscrit, lui, il arrive ici et c'est du 14,8 par 21, donc un petit peu plus petit, surtout en termes de hauteur. Bien sûr, je t'encourage à aller mesurer les livres dans ta bibliothèque, à les prendre en main pour savoir. Moi, je trouvais personnellement que ça, c'était très grand, alors que je préférais cette petite taille-là. 14,8 par 21, c'est également une taille assez répandue, mais ce n'est pas forcément un des standards d'Amazon. En tout cas, ce n'est pas forcément la taille la moins chère. Par contre, c'est une taille qui se trouvait notamment sur plusieurs services d'impression à la demande. C'est une taille plutôt européenne, et c'est donc celle-ci que j'ai choisie. Pareil, si tu comptes passer par un imprimeur, va vérifier que la taille que tu as choisie est disponible chez lui. D'autres formats possibles, il y a les formats de Librinova. Chez Librinova, il y a un format standard, 140 par 216. En gros, ça ressemble à peu près à celui-ci, justement. Donc 14 par 21,6, qui est le format standard de Librinova, donc plus petit que les livres que je t'ai montrés jusqu'ici. Ils ont également ce qu'ils appellent un grand format, qui est du 15,6 par 23,4. C'est à peu près comme celui-là, on va dire. Donc encore plus gros que ce que je t'ai montré juste avant. Vraiment gros quand même, c'est vraiment grand format, quoi. Ils ont également ce qu'ils appellent un semi-poche. Alors j'ai eu du mal à trouver un équivalent, mais on va dire que ça ressemble à peu près à ça. C'est du 13 par 18, un petit peu plus grand. Donc c'est quand même vraiment semi-poche, c'est vraiment tout petit. Là en salon, ça aura moins la classe que un truc comme ça, évidemment. Après, ça dépend de ton genre aussi. Lui, il a une couverture spectaculaire, etc. En tout cas, voilà à peu près pour les dimensions. Amazon propose bien plus de dimensions que ce que je t'ai montré. Tu as encore une fois le lien sous la vidéo pour aller estimer les coûts, parce que certaines dimensions seront plus pratiques que d'autres pour Amazon. On arrête les dimensions, on passe à la couverture. La couverture, tu as plusieurs possibilités pour ce qu'ils appellent le pelliculage, c'est-à-dire le revêtement de ta couverture. Et tu as deux options principalement, c'est un petit peu comme les photos, si tu t'y connais en développement de photos, le mat et le brillant. Alors ça va se voir avec la lumière, tu verras, le brillant il reflète la lumière, alors que le mat, non. Et donc ça te permet de choisir. Alors il n'y a pas de critères vraiment particuliers. En jeunesse, ce sera souvent brillant, le brillant fait ressortir les couleurs. Comme moi j'avais beaucoup de belles couleurs sur ma couverture, j'avais choisi celui-ci. Mais tu remarqueras qu'avec le mat, ça fait un effet aussi. Alors en vrai, je t'ai menti, il y a un petit peu de brillant justement sur cette couverture, c'est ce qui fait que c'est assez sympa. Tu vois, il y a des parties brillantes, mais pas toutes. Ça c'est aussi une option selon que tu passes par un imprimeur. Par exemple, tu as la possibilité de rajouter des dorures, etc. et des parties brillantes, des parties mates. De manière générale, encore une fois, le brillant, ça sera une bonne option si tu as une couverture avec des couleurs et si tu souhaites qu'elle ressorte, mais pas forcément non plus. Regarde, celle-ci, elle est brillante et elle est toute simple. Donc à toi de voir, fais peut-être des tests aussi, regarde les couvertures des romans que tu aimes bien, des couvertures qui te plaisent, des touchés qui te plaisent, et regarde à la lumière si ça reflète ou pas pour savoir si c'est du mat ou du brillant. Enfin, dernière chose, le papier, la couleur du papier. Alors ça peut sembler anodin, mais tu vas devoir choisir entre le papier blanc et le papier crème, et le ressenti est très différent entre les deux. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver du papier blanc dans ma bibliothèque parce que la plupart des romans sont imprimés en papier crème, comme mon roman Cri dans le chaos. Alors il y a plusieurs différences, il y a plusieurs nuances, mais bon, globalement on va quand même parler de crème. Maintenant effectivement le crème d'Amazon sera peut-être un petit peu différent d'un autre imprimeur. Dans tous les cas, pour justement du papier crème, tu remarqueras qu'il n'est pas tout à fait blanc. Alors avec la lumière c'est un petit peu difficile. Là où du papier blanc, ça va vraiment être très très flashy. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Je suis pas sûre. Ouais, on voit quand même qu'il y a une différence.
Voilà, tu vois, là, c'est très très différent, c'est très flashy le papier blanc. C'est plus adapté par exemple pour un essai, un livre de développement personnel ou encore un livre de voyage, parce que par exemple j'ai auto-édité un livre de voyage et je voulais que les photos aient la bonne couleur. Un roman en papier blanc, ça fait vraiment très bizarre. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Mais à toi de voir, peut-être que tu as envie de mettre du papier blanc parce que justement il y aura des illustrations couleurs, enfin ce genre de choses. Et j'en ai terminé avec les différentes spécificités du livre broché.